Bonjour les amis, David Simon et Yasmine, comment allez-vous en ce beau jour, lundi 24 février 2020, Monday 24 2020, comment allez-vous en ce beau jour, lundi 24 février 2020, vous passez un excellent moment, peut-être en vacances, ou vous avez passé un excellent week-end, soyez le bienvenu. Je suis ravi de vous retrouver sur YouTube, sur Facebook. Dans tous les cas, on va parler sur des sujets divers et variés, sur des compétences au service des entreprises, particuliers, compétences managériales, donc élaborées sur des questions LinkedIn et questions Facebook et Messenger. Tout de suite sur le fil du sujet, mon compte LinkedIn est consulté par le secteur de la technologie de l'information, Cat Amania, ayant été attaché commercial Younescable, par exemple News Numéricable, SFR, en 98. Donc, et le secteur bancaire, CFCA Banque, et le secteur de l'assurance AXA, ayant été agent mandataire AXA Assurance, Prévoit attaché commercial Prévoit Assurance, et aussi une des forces vives de chez Imema Conseil, groupe Covéafi, voilà. Et le secteur du génie civil, le groupe Aegis, et le secteur de l'administration publique, chambre de commerce, chambre de l'industrie, Île-de-France, simplement pas parce que j'ai travaillé aussi dans le secteur de déménagement, transport d'éménagement international, AGS, en tant qu'attaché commercial. Attaché commercial groupe CETA, distributeur boissons chaudes, boissons froides et snacking. Et j'ai fait quelques formations, formation de vendeur sédentaire niveau PTS force de vente chez AFA IBF groupe Ecofac maintenant en 96, et puis via attaché commercial, une formation de conseiller commercial des forces de vente chez Via Formation, voilà. Donc, on va au niveau du pourcentage, 13% de commercial, 9% d'administration déléguée, 9% de professionnels administratifs juridiques, 4% de recruteurs et 4% de consultants. On va élaborer plus sur, je vais mettre un thème, réellement un thème, sur révéler et performer votre potentiel. Révéler et performer votre potentiel. Donc, une forme de coaching. Une phrase de coaching pour bien débuter la semaine. Vous savez, je mets quelques thèmes, je me permets de faire une phrase de coaching vraiment élaborée. Pourquoi? Bon, j'ai travaillé au service des entreprises, au service du particulier, et j'ai travaillé aussi dans la fonction publique d'État régalien en qualité de surveillant pénitentiaire, ex-salarié de l'État régalien, sous code de l'administration pénitentiaire, ministère de la Justice. Je me permets de vous donner quelques conseils de management. Alors, notion de travailler dur et avec force et rigueur. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je parle du fond, non pas de la forme. Bon, le superficiel, c'est beau, mais ça n'apporte rien. Réellement. On va travailler sur le fond, beaucoup plus sur le fond, et aller travailler sur les détails, ce qui vous permet aller vers l'essentiel, ce qui vous permet d'éclore vos qualités, réellement vos qualités, je dirais, de professionnels. Ça, c'est important de le préciser. Et j'allais construire aussi le socle et l'ossature pour éclore votre talent. Ça, c'est important de le préciser. Alors, je parle de la force, apporter aussi de la force, de l'énergie, de la vitalité, de la fraîcheur, du dynamisme. Ça, c'est important de le préciser. Et aussi de la rigueur, de la régularité de votre travail, de l'endurance, vraiment une certaine régularité. Voilà, une régularité en un mot, être productif dans l'endurance, dans la régularité de votre travail. Ça, c'est important. Alors, je prends aussi un exemple manager. Je prends un exemple tout de suite. J'ai eu cette chance-là d'apprendre dans le secteur, différents secteurs, je dirais, que ce soit au service des entreprises, des particuliers, et aussi dans la fonction publique d'État régalien. Et je prends un exemple, un manager, le premier, c'est le manager, c'est le chef de vente. Et le chef de vente doit donner l'exemple, réellement l'exemple. Tout simplement,
être le premier au travail, donner l'exemple. Eh ben, écoutez, celui-ci, le chef de votre manager, le responsable, je me permets de l'écouter, je me permets de... Il est écoutable, il est une légitimité d'être... Il est premier à venir au boulot, au travail. Ça, c'est important de le préciser. Et aussi, bon, arriver à l'heure, c'est d'être la ponctualité. La ponctualité, savoir organiser, classer ses dossiers, et puis faire preuve de planification et d'écoute. Voilà, je me permets aussi de faire cette transition. Voilà. Donc, on va commencer par une question aussi. Alors, les top 10 de compétences soft skills, savoir-être, savoir-faire, savoir s'adapter au monde de l'entreprise, être autonome dans le travail, être organisé, être courtois, être l'empathie, avec un sourire, c'est lundi. Faire preuve d'honnêteté. Il est très important de faire preuve d'honnêteté, de simplicité, avoir l'esprit d'équipe, que ce soit au niveau pyramidal, mais transversal, avec une attitude positive, optimiste, ce que je dis souvent, soyez optimiste, avec le sourire, et savoir écouter vos supérieurs hiérarchiques, que ce soit je dirais pyramidal et transversal, et puis savoir déléguer en tant que manager et créatif. Voilà. Deuxième phase, au niveau des je dirais, segmentation du management, l'humour est un outil de manager à valeur ajoutée. Alors c'est quoi? C'est rare, mais c'est vraiment l'humour fait preuve exacte. L'humour permet de booster la productivité de vos salariés. Alors, tu as fait l'École nationale de l'humour, ça c'est un petit peu de l'humour, ça c'est important de le préciser, mais c'est devenu une variable managériale pour préparer et aborder avec joie, gérer avec bonheur et aussi productif de vos salariés. Ça apporte aussi un phénomène contagieux. Si votre manager est heureux, votre équipe, ça le ressent, est beaucoup plus productive et beaucoup plus heureux. Et on se sent heureux dans l'entreprise. Ça, c'est important. Alors, c'est pas... la bienveillance, c'est une chose, mais c'est pas bisounours. C'est ça que j'essaie de mettre un peu d'humour. Donc, on essaie, ça permet aussi de la cohésion, on apporte de la créativité, mais aussi de la productivité. Lâchez-vous, l'humour est très très important et c'est communicatif, très communicatif. Ça apporte aussi, je dirais, l'hormone du plaisir qui est l'endorphine. Alors pourquoi pas se priver du rire? Voilà. Une question de Zacharia, si j'ai bien compris, c'est la sécurité pénitentiaire qui a effectué le travail des services d'enseignement de la Sarthe, mais je n'ai pas compris réellement les fausses déclarations mensongères. Pourquoi les fausses déclarations mensongères pour un divorce? Alors, il y a deux questions. Je vais prendre une par une, step by step. Donc, j'ai dit plus d'une fois, c'est vrai que c'est le travail lorsque j'étais surveillant pénitentiaire. J'ai réussi un concours. Quand tu réussis un concours d'état régalien, tu passes par le secteur, une enquête judiciaire. Ça, c'est sûr et certain. À l'époque où j'habitais, je vais être franc, j'habitais directement Le Mans Habitat, et puis, je vais être franc, voilà, Le Mans Habitat. Donc, c'était Le Mans Habitat. Après, je suis venu, lorsque j'ai eu la naissance de ma fille Inès, 11 rue après l'appartement numéro 31. Voilà. Donc le souci, c'est que ils n'ont pas pris en compte. Moi, j'étais très empathique, très heureux d'avoir réussi mon concours d'État. J'ai apporté tous les papiers justificatifs de domicile, livret de famille, copie texte intégrale de naissance, le changement de nom et de prénom. Voilà, ça. Le changement de nom et de prénom, donc livret de famille. Donc le souci n'est pas là. Le souci, c'est que je prends un exemple concret. Ce qui a vraiment déclenché, quand je parle de la sécurité pénitentiaire, la sécurité pénitentiaire, c'est la direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris, parce que j'ai été muté. Donc je ne devais pas travailler sur Paris, parce que j'ai fait tous les services militaires.
C'est ça, c'est le plus important. Voilà, le travail n'a jamais été fait en amont depuis 3-4 décennies. Voilà, c'est la tartuffe en branche. Déjà, dans un premier temps. Donc, c'est la sécurité pénitentiaire, direction interrégionale service pénitentiaire de Paris, qui a fait le travail et qui, suite à où j'ai été participé lorsque j'étais surveillant pénitentiaire, à l'émission Vivement Dimanche de Michel Rocard, et l'invité était l'ancien ministre de la Justice et des Libertés, l'ancienne garde des Sceaux, Madame Rachida Dati. Voilà. Et ce qui a déclenché, savoir qui j'étais, et bah voilà, tout simplement, la sécurité pénitentiaire de Paris j'ai contacté le ministère de l'Intérieur DG ici, comme quoi j'ai bien effectué le service militaire, j'ai bien réussi un concours d'État régalien, qu'il voulait savoir quel était mon métier quand j'ai effectué mon service militaire. Donc j'ai effectué mon service militaire au 2e régiment d'infanterie marine 15 Saint-Martin de Première, et j'ai affecté en réalité le serveur. Voilà, serveur au MES Mangin 9504. Donc voilà, donc j'ai bien effectué le service militaire et ils ont contacté la DGSE, DRM, Direction des renseignements militaires, qui permet de bien valider et vraiment clôturer, mettre un nom et un visage et dire voilà, il est devenu surveillant pénitentiaire stagiaire. Donc voilà, ça c'est important de préciser. Souci grandissant, je ne devais pas travailler sur Paris. Voilà, pour être franc, voilà, pour une exigence de transparence et de mondialisation, je ne devais pas travailler sur Paris. Je devais travailler proche de mon domicile. Donc voilà. Donc j'ai fait un stage de mise en découverte à la maison d'arrêt d'Épinal et puis stage en mise en situation à la maison d'arrêt de Fresnes. Donc c'est ce qui a permis aussi tout simplement de clarifier. Donc voilà. Donc, et puis moi je faisais des navettes de Montparis-Paris-Le Mans. Voilà. Donc, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Les impôts. Donc, j'étais bien déclaré, il n'y a pas de souci. Je dis au Mans. Donc, il n'y a pas de souci. Souci, c'est le changement de nom. Donc, ils ont dit, M. Simon David Niyassine doit rester 5 ans en qualité de surveillant pénitentiaire. Voilà. Comme je vous avais dit au préalable, au niveau de l'histoire, violation de domicile sans commission rogatoire lorsque j'étais surveillant pénitentiaire stagiaire Emma Valdoise, faite par élève à l'avocate maître Sandra Jobo, voilà, qui est inscrite avocate barreau du Mans. Donc, à partir de ce moment-là, qui est devenue avocate, je vous rassure, de contacter maître Leslie Pérez, elle est dans le même cabinet d'avocats, donc voilà. Et puis, par rapport à ça, suite à l'avenue aussi, j'ai eu la chance et l'honneur et le privilège de rencontrer la famille royale marocaine, la famille royale espagnole et la famille royale britannique. Vous doutez bien et vous comprenez aisément, quand vous faites travailler le ministère intérieur, DGSI, ministère intérieur, ministère des Armées, DGSE, DRM, on doit savoir, je dirais, la filiation parentale, la filiation culturelle, qui vous êtes. C'est pas du amateurisme. Donc voilà, la sécurité intérieure, la sécurité extérieure, dont je fais partie. Ayant effectué le service militaire 15 à Saint-Martin des Paliers. Et j'ai été affecté, j'ai fait mes classes au 2e régiment d'infanterie de marine et j'ai bien effectué, j'étais affecté en qualité de serveur 15 à Saint-Mangin 95-04. Voilà. Donc, à travers ce processus, vous doutez bien et vous comprenez aisément qu'on doit comprendre au niveau de la famille, mon ex-épouse. Voilà. Donc, je devais divorcer automatiquement. Voilà. C'était une logique. Et après l'agression à caractère discriminatoire dont j'ai été subi lorsque j'étais surveillant pénitentiaire et stagiaire Emma Le Mans les Croisettes, Emma Le Mans, ça s'est bien passé, mais Emma Le Mans les Croisettes, j'étais surveillant. Et c'est pas, je peux vous assurer que c'était véridique. Il y a eu un classement en 2017. Éléments légaux, éléments matériels. Les faits ont daté de 10 ans, prescription des faits, mais il y a eu beaucoup de surveillants pénitentiaires, que ce soit stagiaires et titulaires, qui ont été agressés par ces services d'enseignement. Voilà. Et écoutez, poussés à la démission, poussés au divorce,
Ben voilà, et vous comprenez aisément, on ne se comporte pas de la même façon il y a 3 4 décennies que maintenant c'est une révolution numérique grâce à la transformation digitale avec le compte Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram. On a une génération 2.0, 3.0, 4.0. Donc il est très très important. Mais que ce soit au niveau du divorce, que ce soit c'est une décision de poids de mesure. C'est ma filiation, c'est ma finesse. C'est ma finesse, c'est mon sang. Donc voilà, je prends quand même des précautions à temps. Vous comprenez aisément qu'à un moment, que ce soit la sécurité intérieure et extérieure, ils savent ma filiation parentale. Quand vous faites une fausse déclaration mensongère au niveau du mariage, au niveau divorce, voilà, moi je n'invente pas. Je n'invente pas la naissance de ma fille Inès. Ma fille Inès Anaïs Laurent Simon, née le 6 juin 2005, Le Mans-la-Sarthe, à l'hôpital. Moi, David Simon, né Yacine Nami, abordant ma fille Inès, née le 6 juin 2005, à l'hôpital du Mans-la-Sarthe. Voilà. Il est très très important. Donc voilà, par rapport aussi, je ne vous cache pas, je vous avais dit au niveau des photos, tous les services extérieurs, la DGSE, savent au niveau du mariage, quels sont les témoins. Donc on ne peut pas prendre ça à la légère. Il y a 2 poids, 2 mesures en termes du divorce. Je vais vous dire, moi je ne cacherai pas, voilà, quels étaient les témoins du mariage. Regardez. Voilà. On est là. C'est à l'hôpital du Mans le 4 octobre 2003, du 4 octobre 2003 à l'hôtel de ville du Mans. Donc je ne mens pas. Heureusement, c'est grâce à la transformation digitale et j'irai à la résolution numérique où je me permets de faire du name and shaming et de me présenter vraiment votre serviteur que je suis. Mais il est très très important aujourd'hui, le qu'en dira-t-on, les oui-dire, les rumeurs, les bruits couloirs priment beaucoup plus que le professionnalisme et le travail d'identification. Donc il me permet, très très important, de remettre, de faire action, correction, action, réaction, correction, on corrige le tir. Voilà. Mais de facto, c'est une décision de poids de mesure. Donc je vous avais dit, quand vous avez un divorce, faites une procédure de divorce en tartuffe en branche, ça engendre automatiquement un divorce en tartuffe en branche. Mais il faut divorcer proprement. C'est le professionnalisme. Je vous avais dit pour les 5 E, pour donner de la confiance et de la crédibilité, voilà, il faut de la crédibilité et de la confiance. Automatiquement les 5 E. De l'éthique, de l'écoute, de l'enthousiasme, de l'endurance. Et qu'est-ce que j'allais dire? De l'éthique, de l'endurance, de l'écoute et de l'enthousiasme. Voilà. Et c'est le plus important. C'est le plus important de l'éthique, de l'intégrité. L'intégrité engendre de la crédibilité. Voilà. Et in fine, on devait divorcer. Mais bon, ça devient automatiquement un conflit intercommunautaire. Et cela se traduit par des incivilités à caractère discriminatoire dont je subis actuellement pendant le week-end dernier. Et donc voilà, je ne vous cache pas, je suis en plus diplomatiquement, honnêtement, c'est une affaire judiciaire d'État et diplomatique. Voilà, il faut dire les choses. Alors c'est une corruption de fonctionnaires, agression à caractère discriminatoire, mensonge d'État, manipulation, chantage, et sous forme d'État, diplomatique et judiciaire. Judiciaire parce que j'étais surveillant pénitentiaire, stagiaire et Malon, les Croisettes, et j'étais agressé surveillant pénitentiaire.
Voilà, je lui ai un élément légal, élément matériel, défait QRID. Donc voilà, c'était très important. D'État, parce que je connais beaucoup de ministres d'État qui sont au courant. Regardez mon compte Facebook, et il est très très important. Regardez mes amis, regardez les amis de mon compte Facebook, et aussi LinkedIn, et diplomatique, parce que je connais la famille royale marocaine, la famille royale espagnole et la famille royale britannique. Donc, il est, in fine, ça devait se conduire à ça. Donc il faut mesurer, raison garder. Il faut être professionnel. Professionnel. Mais c'est un divorce, c'est de l'amateurisme. C'est de l'amateurisme. Voilà, c'est de l'amateurisme. In fine, on allait voir. On allait avoir que ce soit au niveau de l'agression à caractère discriminatoire dont j'ai subi par les services d'enseignement de la Sarthe. Donc je vous avais dit la semaine dernière, pourquoi, quelle était la stratégie de Olivier Rayon, pourquoi il allait laisser entrer les services d'enseignement de la Sarthe, qui était aussi à mon égard, je suis français d'origine marocaine berbère de confession juive. Donc voilà, il faut être crédible, crédibilité. Donc ils n'avaient pas le dossier administratif. Donc la première question dont je comprends Zacharia fait référence aussi à la deuxième question au niveau du divorce. Je devais divorcer automatiquement, obligatoirement, et je vais me remarier. La prochaine va être regardée via par le ministère de l'Intérieur et le ministère des Armées. Voilà, de la tête aux pieds. Pas physiquement, mais on va regarder le profil. Voilà, pour être franc. Ça, c'est important. Et ça va découler automatiquement, soit ça reste dans les annales de la police-justice, voilà, ou soit ça donne une jurisprudence, tant sur l'agression à caractère discriminatoire lorsque j'ai fait mon renier à l'éolienne, à changer, au moment de la Sarthe, violation de domicile sans commission rogatoire, c'est une infraction code pénal, sans commission rogatoire, lorsque j'étais surveillant pénitentiaire, stagiaire, et ma vadoise, j'habitais avec mon ex-épouse Laurent Vita avec Simon à 11 rue Herpel, appartement numéro 31. Donc voilà, il est très très important aujourd'hui de le préciser. Et puis la non-notation, non-évaluation de mes supérieurs hiérarchiques, voilà. Donc j'ai démissionné. Donc on va aller à plus haut et puis il y a divorce en tartuffe en branche. Voilà. Donc nous avons tous des droits. Que ce soit pour ma fille Inès, que ce soit pour moi et mon ex-épouse. Nous sommes dans un état de droit régalien. L'esprit républicain. Donc, je fais valoir mes droits parentaux. Pourquoi vous voulez me voir déchoir ma nationalité française? J'irai maître Saint-Marjoux. Je suis... David Simon, né Yassine Nemi, né le 2 novembre 1972 dans le Mans de la Sarthe. Voilà, j'ai changé mon nom pour des raisons discriminatoires. Donc je vous avais dit, j'étais la victime. J'ai changé mon nom en 2001, via par le journal officiel du ministère de la Justice. Donc je suis la victime collatérale. Je ne suis pas voyou. On me dit, oui, vous êtes voyou. Ben, pourquoi j'ai posé la question à une dame, elle me dit, vous êtes voyou. Pourquoi? Parce que j'ai rencontré la famille royale marocaine, vous êtes dans une ville RASD. Et non, je suis fier, j'avais dit devant la dame, pardon, je suis fier d'avoir, et je l'honneur, je suis français d'origine marocaine berbère, et je suis fier d'avoir rencontré la famille royale marocaine, la famille royale espagnole et la famille royale britannique. Voilà. Et elle m'avait craché sur la figure. Craché devant la place de la République. J'ai pas honte. Donc, elle m'avait craché directement. Donc voilà, ça engendre une certaine racisme et antisémitisme à mon égard. Voilà. Mais, et puis, jurisprudence aussi de la non-évaluation au niveau de mes supérieurs hiérarchiques, et puis non-évaluation au niveau, bon, à Paris ça s'est bien passé, mais au Mans non. Et puis jurisprudence au niveau du divorce, je reprends mes droits parentaux. Voilà. Donc il est très 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 important, je demande des dommages et intérêts à la hauteur du préjudice subi, physique et moral, lorsque j'étais surveillant pénitentiaire stagiaire. Emma, Le Mans, les Croisettes. Donc dans tous les cas, ça se fera jurisprudence. Voilà Zacharia.
un pied de nez, voilà, un pied de nez à la Cour de cassation qui prenne des décisions en matière civile, pénale et commerciale. Voilà sa carrière. Donc, une question de Nadia. Alors, le gâteau que tu as fait avec ta finesse le samedi 15 février 2020, le gâteau aux pommes au mascarpone, il se sentait un peu brûlé. Ben, j'ai dit oui, mais c'était un grand pomme de bonheur avec ma finesse. Pourquoi et pour quelle raison? Simplement, je l'ai préparé devant vous, et puis j'étais bien, parce que j'étais à un moment de bonheur avec un moment de complicité, un moment de bonheur avec ma finesse. Alors, je dirais, j'ai pas tamisé au niveau du plat, le moule a manqué. Alors je mets toujours pour éviter le côté brûlé, voilà, et je voulais mettre un peu de farine sur le côté. Je les mets sur le dessous plutôt, mais pas sur le côté. Ça évite un peu le côté brûlé, ça évite le brûlé, voilà. Alors malheureusement, voilà, je l'ai pas mis sur les côtés, et ça a monté la pâte. Malheureusement, c'est un petit peu le côté brûlé. Donc la prochaine fois, je ne le referai pas. Voilà. Mais voilà, c'est un moment de bonheur, de complicité, de joie avec ma fille Inès. Et j'étais très heureux. Et Inès, elle a rigolé, elle était très contente. Elle a aimé le gâteau aux pommes, à la mascarpone. Et quand ma fille Inès, Simon, est heureuse, je suis heureux. Voilà, un papa gâteau. Voilà, un papa gâteau. Je vais lire la page 27 d'un ouvrage de Bertrand Poirier sur le bout de la langue, le plaisir du mot juste, dont je vous avais dit les éloges. Voilà. Alors, ça va être le lever la grosse. Permettez-moi de m'excuser, mais c'est un terme juridique au niveau judiciaire. Lever la grosse, le langage juridique est à la fois complexe et surprenant. Ainsi, nul besoin de hurler au sexisme. Si un avocat vous dit qu'il va lever la grosse, il va simplement aller au greffe, au tribunal, de demander la copie officielle d'un jugement pour pouvoir le faire exécuter. De même, inutile d'applaudir un huissier s'il vous dit qu'il a accompli un exploit. Il a seulement délivré un acte. Ce qui est son métier. Pas davantage d'inquiétude pour l'environnement. Si un avocat vous explique qu'il a ajouté une branche, il a juste présenté un argument supplémentaire. Enfin, si votre avocat vous explique qu'il va agir en répétition, ce n'est pas qu'il prépare une pièce de théâtre ou un concert. Ce qu'il va réclamer, ce qu'il prépare une pièce de théâtre ou un concert, c'est qu'il va réclamer le remboursement d'une somme versée à tort. Usurpation, intuitive, personnelle, chirographaire, Réménée, Ducroix, Rouari, pollicitation, réintégrande, anticrèse, action polienne, irrépétible, précépude, téléfrant, accétie, litipentance, liduté, commoda, estopelle, amphithéotique, ducroxus, exéquature, patraire, putatif, loi du fort, novation, cofidéjusseur, impensestre, récollement, irréfragable, holographe, affidavit, pignotatif, proté, sapiteur, tous ces mots peuplent le quotidien des juristes et je vous laisse en découvrir le sens. C'était Bertrand Perrier, sur le bout de la langue, le plaisir du mot juste, par l'auteur et la parole est un sport de combat. Voilà. Bertrand Perrier est un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Il enseigne l'art oratoire à Sciences Po et à HEC et a participé au film à voix haute. Il contribue à la formation des participants au programme éloquentiel qui désigne chaque année le meilleur orateur de la Seine-Saint-Denis. Voilà. Tous les mots que je vous ai cités, je vous fais référence la semaine prochaine au niveau de la définition. Voilà. Et une citation pour conclure de Paul Valéry, un écrivain, un philosophe et un poète français du XXe siècle. La plus grande liberté naît de la plus grande rigueur. Paul Valéry. Dans tous les cas, je vous remercie de cette bienveillance, de cette écoute et de cette sollicitude. J'ai qu'à vous souhaiter un très bon lundi, une très belle semaine, de très belles vacances de février 2020 pour ceux qui sont en vacances. Et dans tous les cas, soyez optimistes et soyez écoute et pragmatique à toute opportunité. Je vous embrasse à très bientôt. Au revoir.